Croyez-vous en Christ? Croyez-vous en Christ? Croyez-vous en Dieu? Quelle que soit votre croyance, dans cette vidéo soyez le bon curieux, la bonne curieuse. Croyez-vous en Dieu? Croyez-vous en Christ? Comment croyez-vous? Une grande partie des églises ont l'habitude de vendre une image du Christ et de Dieu. Qu'il s'agisse d'une statue ou d'un imaginaire. Les gens prennent cette image et l'attachent à leur croyance. N'êtes-vous pas en train d'entrer dans le sujet de l'idolâtrie? Abominable aux yeux de Dieu. Croyant que l'image serait une bonne chose, quelle image Dieu a-t-il? Quelle est l'image du Christ? Personne ne connaît cette image vraie. Il n'est décrit nulle part. Alors, quelles images de Dieu et de Christ sont si bien connues? S'ils ne représentent pas l'image exacte de Dieu et de Christ, alors ils représentent qui? Si votre photo n'a pas votre visage, est-ce vous sur la photo ou est-ce quelqu'un d'autre? Mais que dit la Bible du culte de l'image? Que ce soit en statue ou en imaginaire. Exode 20 verset 4. Tu ne te feras aucune idole, aucune image sculptée, rien comme ce qui est là-haut dans les cieux, ou sur la terre, ou même dans les eaux qui sont sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, et tu ne les serviras pas, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais aussi agir avec amour envers la 1000e génération pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Créer une image d'adoration, même si l'imaginaire est de l'idolâtrie. L'idolâtrie est une abomination aux yeux de Dieu. Créer une malédiction pour vous et votre progéniture. N'est-ce pas ce que dit ce passage biblique? Avez-vous déjà vu une abomination être porteuse de bénédiction? Alors, à quoi ressemble le véritable culte de Dieu? Imaginez que Dieu est votre Père. Quand vous croyez en votre Père, pensez-vous qu'il existe en tant qu'image? Bien sûr que non, il est devant vous. Croire en votre Père, n'est-ce pas croire que ce qu'il enseigne est bon pour votre vie? Mais rappelez-vous que lorsque le parent est absent et envoie un message via son assistant, ce message peut ne pas arriver avec son contenu d'origine. La parole du Créateur sert pour leur salut et pour leur condamnation. Combien de fois en tant que parent n'avez-vous pas dit « Je ne vous ai pas prévenu » ou quelque chose comme ça? Et en tant que fils, n'avez-vous pas entendu votre père ou votre mère vous dire « Ne vous ai-je pas prévenu » ou quelque chose comme ça? C'est un conseil biblique. Ce message vise à partager les connaissances. Apporte l'espoir que Dieu vous parlera à travers le message, parce que je révèle une partie. Comme le dit la parole, nous le savons en partie, parce que tout est complété ensemble, où l'Esprit révèle la plénitude. Partagez la vidéo et regardez beaucoup d'autres déjà réalisées.